Bonjour chers amis. Alors on a été ce matin accueillis, on a entendu ce joli groupe de musique. C'était avec la Tanzanie, avec les frères et sœurs de Tanzanie qui ont ouvert notre culte. Oui, encore à nouveau aujourd'hui, nous sommes bien loin les uns des autres. Et pourtant, nous sommes en communion. Nous allons vivre ce temps ensemble, ce temps de culte, ce temps de communion, de louange, de prière avec notre Seigneur, les uns avec les autres. Et nous nous réjouissons de pouvoir vivre ce moment-là. Nous recevons de la part de Dieu la grâce, la joie, la paix dans notre cœur, dans notre vie. Dieu nous accueille. Il se réjouit de nous voir réunis. Avant que nous le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, que nous soyons là, il nous avait déjà appelés, convoqués. Seigneur, béni sois-tu pour ce temps que nous prenons, pour la richesse de cette vie, du visible et du non-visible. Nous te rejoignons spirituellement. Tu es toujours là à nos côtés. Tu es dans la part invisible, mais c'est cette réalité du royaume qui est la nôtre, tellement aussi présente.
au cœur de notre monde. C'est pas parce que nous ne te voyons pas que tu n'es pas là. Nous savons que tu nous as appelés, convoqués, que tu veux nous nourrir par ta parole et nous te rendons grâce. De la même façon que, bien que nous ne soyons pas visibles entre nous, à vivre ce temps de culte, nous sommes les uns avec les autres en communion dans ce temps de louange et de prière. Béni sois-tu et nous te rendons grâce. Amen. Ô notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour les vivants qui ont traversé la terre, depuis l'aube des temps jusqu'à maintenant, et qui lui ont donné sa marque humaine. Merci pour les vivants qui ont traversé la terre et dont les paroles de pardon, les actes de courage, les chansons d'espoir et de joie sont parvenues jusqu'à nous et nous ont permis de tenir debout dans l'existence. Merci pour les vivants qui ont traversé notre vie en déposant la tendresse dans le déroulement de nos jours. Sans eux, notre existence serait restée une longue marche solitaire et vide. Merci pour ton amour, pour ta présence, pour le regard que tu portes sur nous, pour cette façon dont tu nous fais naître à la vie de chaque jour. Merci pour tous tes dons. Merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes. Merci pour l'espérance que tu enracines en nous, grâce à Jésus, le vivant, passeur de toutes les nuits et de toutes les morts. Amen. Seigneur, parfois,
la vie est difficile. Nous vivons les épreuves. Nous sentons combien nous subissons la vie par le mal qui s'abat sur nous. Mais aussi nous subissons la vie par les erreurs que nous faisons, par le mal que nous avons nous-mêmes provoqué. Alors nous sommes dans la lassitude de la route. Nous sommes dans des jours arides où nous avons soif. Nous sommes dans les heures lourdes du crépuscule qui étendent leur ombre sur notre vie. Alors ce n'est pas seulement de la voix que nous crions ô notre Dieu, mais nous cherchons ta présence, nous cherchons presque une pression de ta main. Il y a dans notre cœur une angoisse. Il porte le fardeau des richesses que nous n'avons pas su donner. Étends ta main à travers la nuit, mon Dieu, que je l'approche, la tienne, la garde. Fais que je sente son étreinte sur le chemin qui s'allonge. Amen. Mais il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend. Il nous attendra encore, le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité. Et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité. Car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Et nous vivons de cette joie et de ce pardon que lui nous donne. Amen. Mon Dieu est petit, et je n'en veux pas de grand. Mon Dieu a renoncé définitivement à utiliser les instruments de la puissance, les ressources de la force. Il a choisi d'être petit. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a constaté les échecs de ses tentatives précédentes, parce qu'il n'a pas pu nous améliorer par la peur ou la crainte de son pouvoir. En tous les cas, il a décidé de changer de méthode. Il s'est fait discret, pauvre, sans rien de resplendissant. Et même il a choisi des amis pas très reluisants pour l'aider. Ce qui est embêtant, c'est que quand ça a marché, quand les petits ont rejoint ce Dieu sans force, quand ils ont été nombreux à trouver en lui, l'écrasé toujours vivant, une raison de fraterniser, d'égaliser les conditions, de se libérer des peurs, alors les puissants ont voulu récupérer mon Dieu et en faire de nouveau un Dieu très grand, un Dieu au service des grands, des forts et des violents. C'est bizarre, il faut que je redise sans cesse que mon Dieu ne veut pas le pouvoir, qu'il veut simplement la solidarité, la bienveillance. J'ai l'impression que les humains ne veulent pas un Dieu faible qui leur ressemble. Sûrement parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont faibles, admettre qu'ils ont besoin les uns des autres, de la bienveillance des autres, de la solidarité. C'est vrai que c'est difficile de parler d'un Dieu petit, à ras de terre. Les gens qui ont des soucis n'imaginent pas qu'il puisse les aider s'il n'a pas de force, s'il ne promet pas la richesse et le succès. Et les gens qui sont installés, ça ne les intéresse pas, quelqu'un qui leur demande de regarder l'injustice que subissent les petits. Il faudrait que l'on parle plus souvent de notre Dieu petit, qu'on travaille les uns avec les autres pour comprendre que c'est bon qu'il soit petit, bon pour nous et pour les humains. Il faudrait qu'on apprenne à lui dire merci d'avoir à être un grand.
Voilà, je vous propose de lire le récit de ce matin. On sera d'abord dans l'évangile de Matthieu, puis dans l'épître aux Philippiens. Alors dans l'évangile de Matthieu, on a le récit du jour, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Matthieu 21, 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-la et emmenez-les moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et il les laissera aller tout de suite. Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent, et comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils déposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple en foule étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » disait-on. Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Et puis donc dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, c'est ce qu'on appelle la kénose. La kénose, c'est celui qui se vide de sa puissance pour se laisser se donner aux autres. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Chers amis, alors ce matin, c'est une grande semaine qui s'ouvre pour nous. Nous entrons dans la semaine de Pâques. Et c'est étonnamment le début de cette semaine, un moment de fête. Parce que dans cette semaine de Pâques, vous le savez bien, on va vivre des moments hauts et des moments bas. Des moments d'exaltation et de joie, je pense au dernier repas, comme aussi des moments d'épreuve, de tristesse, de mort, avec l'ensevelissement de Jésus à la fin du jeudi saint. Et nous vivrons aussi le temps de Pâques la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête dans la ville de Jérusalem. Alors la fête, il y en a. Dans la Bible, il y a beaucoup de fêtes. On mange beaucoup d'ailleurs, on s'amuse pas mal. Il y en a aussi dans les évangiles, mais ce sont des fêtes souvent un peu particulières. C'est le festin des noces dans le royaume, c'est le mariage à Cana. Ce sont les repas avec les pêcheurs, avec les péagers. Alors souvent, ce sont des excès, des débauches et des exhortations faites par Jésus, des enseignements. Il y a la fête aussi encore de l'appel des invités, mais qui ne viennent pas. Alors ça, c'est une fête un peu gâchée. Jésus fait partie de ces fêtes. Il en est l'acteur principal, celui qui délivre un message, mais il n'est pas à l'origine de la fête, lui, dans ces fêtes-là, dans ces événements-là. Alors que ce matin, à Jérusalem, et je suis très heureux de vivre ça avec vous, c'est la fête à son honneur, tout à son honneur. C'est lui le fêté. C'est lui qui est au centre de l'événement. On lui rend honneur, on le célèbre. Et c'est assez unique de voir la façon dont enfin
on l'honore. Parce que souvent, quand même, Jésus est en lutte, est aux prises à des adversaires. Alors c'est l'entrée dans la grande ville à Jérusalem. Le décor est planté, Jésus va pénétrer, la foule se masse sur son passage. Il est Jésus avec ses disciples. Elle va déposer des palmes, des branches de palmes sous les pas de l'ânon, les palmes des cocotiers. Elle l'honore, le congratule, l'acclame, elle crie sa joie, elle reconnaît son héros. Et la foule, elle fait tout ce que font les foules au bord des routes. Quand un personnage important passe, elle s'agglutine, elle se range le long de la route. Elle agite des drapeaux. On met les petits sur les épaules des papas pour qu'ils voient mieux. On se presse sur les grilles, les bras tendus. On aimerait le toucher. Ce personnage célèbre, ce grand homme ou cette grande femme. D'ailleurs, parfois, ces personnages s'arrêtent et on parle d'un bain de foule. Ils serrent les mains. Ils embrassent les petits. Tout cela, on ne sait pas pour Jésus, mais on est quand même dans ce cas-là. Jésus est fêté, honoré, comme un grand homme, comme un grand personnage. Et puis dans cette foule, elle est assez anonyme, peu personnifiée. Oui, il y a de ces anonymes qui viennent parce qu'elles connaissent le personnage, parce qu'elles ont entendu ses paroles, parce qu'elles l'apprécient, elles adhèrent même à ses idées. Mais aussi, il y en a qui sont venus par curiosité, on suit les autres, on en a entendu parler, on fait comme les autres. Et puis ça change un peu, c'est amusant. Ça n'est pas habituel. C'est autre chose. Il y a aussi de cela dans cette foule qui acclame Jésus. Des convaincus, des badauds, même si plus tard, et vous savez la suite, on peut très bien mettre à mort le lendemain celui qu'on a acclamé. Alors je remarque quelques petites choses dans ce récit qui m'ont attiré l'œil et qui m'invitent à la méditation que je partage avec vous. D'abord, il y a cette phrase étonnante dans ce passage quand Jésus demande d'aller chercher l'ânesse et l'ânon. Et si on demande pourquoi vous prenez ces deux animaux, vous direz le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ben oui, on se doute qu'il en a besoin. Mais je pense que ça va plus loin que cette affirmation. Comme si le Seigneur, le roi des rois, le Dieu puissant, avait réellement besoin d'un ânon. Le Seigneur en a besoin. Alors que c'est nous qui disons qu'on a toujours besoin du Seigneur, et pas l'inverse. Alors Jésus renverse l'affirmation. C'est moi qui ai besoin de quelque chose. Ne plus invoquer, supplier, demander que le Seigneur nous aide, mais au contraire, que nous venions en aide au Seigneur. J'ai besoin de toi, dit le Seigneur. J'ai besoin de ton ânon, j'ai besoin de ton enthousiasme, j'ai besoin de ta vie, avec tes peines, tes doutes, tes bonheurs, tes grâces, parce que je viens y exprimer ma tendresse et ma présence. C'est tout de toi que je veux. Dites que le Seigneur en a besoin. C'est aussi ce que Jésus a dit à Zachée. Tout collecteur d'impôts que tu es, trop petit, il me faut dîner chez toi. Zachée, c'est l'homme qui a presque oublié Dieu, parce qu'il n'en avait pas besoin, et qui découvre le chemin de la foi, parce que Jésus a besoin de lui et il l'accueille dans sa maison. Sa joie, c'est de découvrir que Jésus a besoin de lui. Il y a encore le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Jésus disant « Baptise-moi ». Oh mais non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, répond Jean. Non, dit Jésus, j'ai besoin que tu me baptises. Et Jésus de Nazareth sera baptisé par Jean, parce qu'il en a besoin. Je me rappelle, et pour avoir travaillé dans des communautés d'Emmaüs, à l'initiative de l'abbé Pierre, vous voyez de quoi je parle, vous savez qu'à l'initiative de ce grand mouvement, c'est parti d'une rencontre qui joue sur ce thème-là. L'abbé Pierre connaissait un homme, un pauvre gars, un clochard, un gars qui vivait dehors, qui vivait dans la rue, et cet homme avait fait une tentative de suicide. Enfin, il avait voulu se suicider et il s'était retrouvé à l'hôpital. Et l'abbé Pierre était allé le visiter à l'hôpital. Il accueillait déjà des personnes chez lui, l'abbé Pierre. Il y avait des gens déjà qui étaient accueillis. Il était un peu débordé d'ailleurs. Et l'abbé Pierre, en visitant cet homme, n'était pas venu en lui disant, et lui a dit d'ailleurs, n'était pas venu en lui disant « Voilà ce que moi je vais faire pour toi. Tu vois, moi l'abbé Pierre, eh bien, je vais te sortir de ta détresse, de ta misère. » Pas du tout. L'abbé Pierre a eu ce discours, au contraire, de dire « Tu vois, cher frère, cher ami,
eh bien, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de toi. J'ai des hommes, des femmes qui sont chez moi, eh bien, je ne peux pas m'en sortir. Mais toi, tu peux m'aider. Toi, tu peux m'aider. Toi, tu peux m'aider en vivant, en te mettant à disposition pour ces hommes, ces femmes. C'est moi qui ai besoin de toi. Et le témoignage, il vient aussi de cet homme dans le mouvement d'Emmaüs. Il a dit, j'ai retrouvé ma dignité. J'ai retrouvé ma dignité et ma vie. Parce que, alors je pouvais être utile aux autres parce qu'on avait besoin de moi. Et sa vie a retrouvé du sens. Mais je crois qu'on est exactement dans cette situation-là. Jésus nous met sur le chemin de la réciprocité, d'un besoin que nous avons les uns des autres. Oui, je crois qu'il y a une affirmation de ce besoin de la part de Jésus, et qui est bien plus qu'une parole accidentelle. J'ai besoin de ce petit âme. Mais non, elle a valeur de normes nouvelles, de règles absolues. La nécessité, oui, je crois, de la réciprocité dans la fraternité. Nous avons besoin des uns des autres, et on le voit aujourd'hui. On le voit par cet événement du Covid-19. Vous voyez comme les pays ont besoin des uns des autres, comme l'entraide est absolument nécessaire. Et ça donne un sens, ça redonne du sens. Et puis, j'entends aussi, je remarque les hurrahs de la foule. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni celui qui vient, béni son règne, le règne de David au nom du Seigneur. C'est une très belle acclamation. Oui, c'est une clameur d'une foule qui aime cet homme. C'est le cri d'un peuple qui a tout espoir en cet homme Jésus, qui le reconnaît comme un des siens, le descendant des rois d'Israël. Alors pour l'heure, je ne boude pas mon plaisir d'entendre, de savoir que Jésus a été acclamé, honoré et célébré. Au moins, il a vécu cette émotion-là, de s'être senti aimé. Mais bien sûr, il y a une ambiguïté dans ce passage, il y a confusion, il y a erreur sur la personne, si j'ose dire, erreur de jugement. Jésus n'est pas vraiment le personnage attendu, ou du moins, son message n'est pas celui d'un roi ou d'un libérateur tel que la foule l'espère. D'ailleurs, elle l'exprime, cette foule. Dans sa remarque, tout à la fin, vous l'avez entendu, quand on demande « Qui est cet homme ?» La foule répond « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Eh bien non. Non, Jésus n'est pas un prophète. Il est, si l'on veut, mais il est bien plus que cela. Il est bien au-delà de cela. Paul le dit dans le passage aux Philippiens. Que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Ce n'est pas un prophète, c'est le Seigneur et le Sauveur. La foule acclame le béni de Nazareth, le roi, le descendant des rois, le règne de David, celui qui vient. Mais elle n'envisage pas qu'il puisse être le Messie, Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, Fils de Dieu. Il y a cette confusion-là. Alors, pour bien comprendre, il faut peut-être opérer cette conversion, ce renversement mental, et entendre que dans la foi, ce que Jésus nous dit, la force, elle n'est pas où vous croyez. La force, elle est dans le service, dans la faiblesse, dans l'abaissement. Mais non pas la faiblesse ou l'abaissement pour la faiblesse et l'abaissement eux-mêmes, mais parce que là réside la force. Dans la kénose, quand je me vide de moi-même, pour que l'autre prenne toute sa place. Et il en est l'exemple Jésus. Si nous sommes au bord de la route à acclamer un homme ou une femme providentielle, la désillusion risque d'être au bout de notre attente. Surtout par de belles paroles, ces promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Le Christ ne vient pas en roi, il ne vient pas en super-héros, il ne vient pas en tenant la foudre dans sa main pour détruire les méchants. Il est le prince de la paix. Il a accepté, lui, le Fils de Dieu, de ne pas revendiquer sa divinité. Il s'est dépouillé, il s'est vidé, il a revêtu la condition du serviteur. Il s'est fait homme, il s'est abaissé jusqu'à en mourir. Oui, le Christ, le prince de la paix, eh bien c'est un homme qui est mort. Notre Seigneur, sur lequel nous mettons toute notre confiance, est mort sur une croix. Il est là, le malentendu. Cette mort, en même temps, cette mort, c'est notre espérance. Elle devient notre vie. C'est pour ça que le message est fort. Cette kénose, cet abandon dans la faiblesse,
c'est une force qui donne la vie. Il faut saisir cela et l'accepter. Ne regardons plus à la force, à la puissance, à la suprématie humaine qui semble invincible. La force est dans le service. La force est dans l'abaissement. Quand je rejoins l'autre là où il est. Quel enseignement pour nous en ce temps où la solidarité est si nécessaire et non la mort de la puissance, d'ailleurs si dérisoire et impuissante, à neutraliser cette microscopique cellule active. Parce que Dieu a souverainement élevé Jésus le Christ, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Vous voyez ce renversement? La gloire et la puissance sont dans cet abaissement-là. Alors, pour poursuivre cette réflexion, je me disais, est-ce que ce sont les grands hommes, les grandes femmes qui ont fait l'histoire, ou l'histoire qui a retenu les grands hommes? Ont-ils, ces héros, toujours su où ils allaient? Ont-ils toujours eu la clairvoyance de leur engagement? Je n'en suis pas si sûr. Le monde dans lequel nous vivons doit tout autant aux grands hommes, aux grandes femmes de l'histoire, qu'à la main invisible de la Providence qui tient qu'à le monde dans sa marche. Le monde et son histoire doivent tout autant à des anonymes, des humbles, des persévérants, épris de justice, de fraternité, de solidarité, qui ont œuvré pour un monde plus juste, plus en paix. Là encore, ils sont les mains de la Providence. Et ce sont tous ceux aussi qui agissent aujourd'hui, on en parle beaucoup effectivement, dans le milieu médical. Ils ne réfléchissent pas, ils vont au combat. Ils s'oublient eux-mêmes, c'est ça la kénose, pour faire pour les autres. Et puis il y a tous ceux qui sont au service de notre société pendant cette terrible épreuve. Ce ne sont pas simplement les hauts faits d'armes, les destins exceptionnels à qui nous devons de vivre dans cette société à peu près stable. Mais c'est aussi, et je crois surtout, par l'action anonyme du prince de la paix qui vient sauver le monde, à travers ces petites mains-là. J'aime bien l'expression d'Einstein disant « Le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. » Le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Pour finir, il n'y a peut-être pas de hasard. Sans trace, sans vague, sans éclat, sans manifestation, Dieu est à l'œuvre. Alors il nous faut savoir reconnaître en cet homme monté sur un anneau le Seigneur, le prince de la paix, le Seigneur des seigneurs. Et ça n'est pas toujours évident. Ça n'est pas toujours évident d'accepter, de penser qu'au cœur de la faiblesse se situe la puissance que le Christ nous indique. Et pourtant, l'ensemble de la Bible suggère déjà cette kénose, cette faiblesse comme force. Rappelez-vous les récits pittoresques de David et de Goliath, d'Élie découvrant Dieu dans le souffle ténu du silence, et non dans le tonnerre, ou le rejeton d'Ésaïe, porteur du Messie, poussant sur une souche morte, ou les 5 pains et les 2 poissons de l'enfant, qui nourriront une grande foule. Ce sont les petites histoires du catéchisme. Et oui, mais ce sont aussi l'expression de la présence et de la puissance de Dieu dans ce qui est faible, insignifiant, petit, et pourtant si solide. Alors, je cite à la fin, je n'ai pas retrouvé l'auteur de cette réflexion, quelqu'un qui s'exprimait sur ce passage et il disait ceci en conclusion. 2 chemins, celui de la ville royale et celui du Golgotha, qui n'en font plus qu'un désormais. Un Messie souffrant et Seigneur du monde, humble et monté sur un ânon, et siégeant à la droite de Dieu le Père. C'est le secret messianique révélé par les Rameaux dans la vie de Jésus. Et on aperçoit les signes nouveaux de cette royauté. Humilité, fragilité, douceur, respect de l'autre. Telles sont les marques de son pouvoir. Et ce pouvoir ne s'exerce pas à nos dépens. En ce matin des Rameaux, le maître et son humble monture affirment qu'exercer un pouvoir, c'est être au service. C'est s'offrir pour donner pour les autres. C'est un chemin radicalement nouveau qui ne se laisse pas facilement voir. On peut le manquer. Et pourtant, Jésus l'a ouvert. Il l'a inventé, il l'a inauguré. Ce chemin est unique. Il est à la fois celui de la ville royale et du Golgotha. Son chemin de palmes et d'épines est appelé à devenir le nôtre aussi.
La joie des rameaux va bientôt disparaître. C'est dans la place aux ténèbres de la Semaine Sainte. Et pourtant, cette louange, cette joie des disciples préfigure le printemps de Pâques et sa délivrance. Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous intercédons, c'est-à-dire que nous avançons et nous mettons en travers de toutes celles et ceux qui s'en veulent à eux-mêmes. Nous intercédons pour toutes celles et ceux chez qui la paix de la mort parle plus fort que l'appel de la vie. Nous intercédons pour ceux qui ont été ou sont éprouvés si fort qu'il n'y a plus en eux que faiblesse, si dur que toute tendresse s'est retirée d'eux, si cruellement que toute parole agit en eux comme un repoussoir. Prends-les, Seigneur, dans la vigueur et l'humilité de ta tendresse. Nous intercédons pour les peuples qui ont subi la souffrance, pour celles et ceux qui ont commis le mal, car tu es un Dieu de franchise et de colère, qui prend en main les péchés de l'humanité, pour les balayer au souffle de ta miséricorde, car ta justice vaut mieux que la rancœur de l'humain. Nous te supplions, ô Dieu, passe pour que nous cessions de nous en vouloir, que nous soyons rétablis dans ta faveur et dans notre confiance. Passe comme le visiteur du soir et du matin. Et toutes nos prières, nous les rassemblons, nous les lions comme une gerbe pour te les présenter. Te présenter tous nos frères, nos sœurs, nos vies, nos familles, nos proches, au près ou au loin. Toute cette humanité rassemblée qui te prie et qui te loue, pour que tu entendes sa prière. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fasse lever en nous ce qui est mort, qu'il nous conduise à la vie. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, que ses paroles nous guident, qu'elles soient notre force. Allons dans sa paix et dans sa joie. Amen. Baba yetu yetu liye kunjina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye kunjina lako litukuzwe. Yeah.